Le président du Faso est à Conakry, en République de Guinée. Depuis ce matin, le Burkina et la Guinée entretiennent de bons rapports. Les deux pays envisagent d'ailleurs de construire le chemin de fer Conakry-Bobo-Dioulasso. Et puis un nouveau programme américain pour le Burkina Faso. L'ambassadeur américain a présenté au Premier ministre Benyon-Luc Adolphe Diao les responsables du programme RICE. C'est un programme destiné à promouvoir l'élevage, l'eau, l'hygiène et la nutrition. Une mission de la Banque mondiale à Bagrépol, partenaire du Burkina Faso, dans la réalisation du projet. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina est allé toucher du doigt les réalités. Enfin, bientôt, une autoroute entre Ouagadougou et Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Une table ronde sur la faisabilité technico-économique et environnementale se tient depuis ce matin dans notre capitale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le président du Faso, Blaise Compaoré, est arrivé ce matin à Conakry, accompagné de son épouse. Il séjournera 48 heures en Guinée. Cette visite devrait permettre, en dehors de la politique, de renforcer la coopération entre les deux pays. Retour sur l'arrivée du chef de l'État burkinabé à Conakry avec nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Viviane Kendrebego. La fine pluie qui tombait sur Conakry dans la matinée de ce 17 juillet n'a rien enlevé à la solennité de l'accueil. Le président Alpha Condé et son épouse ont accueilli le couple présidentiel burkinabé aux environs de 10h15. Les Burkinabés vivant en Guinée étaient de la partie. La dernière fois que le président du Faso a foulé le sol de Conakry, c'était à l'investiture du président Alpha Condé. Cette visite d'amitié et de travail de 48 heures devrait permettre de dynamiser la coopération entre les deux pays. Nous avons pensé que c'est surtout une opportunité pour les deux pays qui ont des liens d'amitié, de fraternité très avancés, de pouvoir saisir cette opportunité pour construire des instruments qui vont nous permettre d'organiser notre coopération avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus d'action qui favorise à la fois la construction de la stabilité, de la paix dans la sous-région, mais aussi qui permet à nos deux pays de mieux agir ensemble pour le développement surtout économique et social. Une foule des grands jours était sur le parcours du président du Faso, de l'aéroport de Conakry-Bessia à sa résidence à la case Bellevue. Après un tête-à-tête avec son hôte, le président du Faso a reçu le vice-président de Guinée. Et puis, le Burkina Faso et la Guinée veulent bâtir le chemin de fer Conakry-Bobo-Dioulasso. C'est l'un des sujets phares de la séance de travail intergouvernementale qui s'est tenue ce 17 juillet dans la capitale guinéenne. Aux côtés des chefs de la diplomatie des deux pays, il y avait d'autres ministres. Des précisions avec Zéo Alassane et Viviane Kendrebego. La séance de travail intergouvernementale a réuni 3 ministres guinéens et 2 de leurs homologues. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le chef de la diplomatie guinéenne a salué la présence du président du Faso en Guinée. Le président Blaise a joué un rôle très positif dans la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. Sa qualité de médiateur dans la crise guinéenne était des moments difficiles. Et nous sommes très reconnaissants au Burkina et à son président pour ce rôle historique. Les échanges entre les représentants des deux gouvernements devraient concerner les secteurs de l'éducation et du transport. Les infrastructures dont nous disposons aujourd'hui, qui font office d'infrastructures d'intégration, sont des infrastructures qui datent de l'époque coloniale. Et un des grands projets dont nous allons parler est la réalisation du chemin de fer Conakry, Bamako, Bobo-Dioulasso. Nous sommes particulièrement intéressés par un tel projet qui va donner au Burkina Faso un débouché maritime supplémentaire. Depuis quelques années, nous avons pêché dans ce domaine. Si les relations politiques sont excellentes, par contre, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels nous aurons dû coopérer et ces secteurs sont restés sans résultat. Je pense que le moment est venu, à l'occasion de cette visite-là, de donner un élan particulier, donc un élan nouveau
à la coopération entre les deux pays. Les 5 ministres et leurs conseillers sont convaincus que la volonté politique que les deux chefs d'État affichent feront avancer les choses à grands pas pour le développement de toute la sous-région ouest-africaine. À Ouagadougou, audience du Premier ministre Bénion Luc Adolphe Tiao, il a reçu hier l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays en compagnie des responsables du programme RICE. Le programme RICE est un programme que les États-Unis vont lancer début octobre au Burkina Faso. L'élevage, l'eau, l'hygiène et la nutrition sont les domaines d'intervention de ce nouveau programme américain. Le reportage est de Zalissa Sanfo. Toulina Bomouchingi présente ici ses hôtes au Premier ministre burkinabé. Des hôtes que l'ambassadeur qualifie d'hôtes de marque. Chaque fois que nous avons une visiteuse de marque chez nous, nous essayons de la faire parler aussi à rencontrer nos partenaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu à amener notre visiteuse de marque, Madame Fine, qui est la directrice de notre bureau de AID à Dakar, qui coiffe aussi le Burkina Faso, de venir rencontrer le Premier ministre. Et s'il en est ainsi, c'est parce que Suzanne Fine et son coéquipier vont procéder bientôt au lancement d'un nouveau programme au Burkina Faso dénommé RISE. Un programme qui sera axé au Sahel avec pour domaine de prédilection l'eau et l'assainissement, la santé et la nutrition, ainsi que la bonne gouvernance. C'est une initiative d'assurer que les populations les plus vulnérables au choc climatique ont la capacité de récupérer de ces chocs et pas seulement de récupérer mais d'avancer dans leur situation. C'est une initiative multisectorielle. Le programme RISE sera piloté par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Le lancement des activités est prévu pour début octobre pour une durée de 5 ans et l'ambassadeur d'espérer qu'il sera aussi bien mené que le Compact Millennium Challenge et Count. La séance est levée pour la 5e conférence et assemblée générale annuelle du WAPAC, l'association des commissions des finances des parlements de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre sous-régionale des parlementaires qui se déroulait depuis ce 14 juillet a clos ses portes hier à Ouagadougou. Elle a pour le moins tenu toutes ses promesses au dire de ses organisateurs. On retiendra surtout que c'est le Burkina Faso qui assure désormais la présidence de cette organisation. Notre compatriote, le député Zambende Théodore Sawadogo, ayant été porté à la tête du comité exécutif par ses pairs. Reportage signé Sugunoma Ibrahim Gigma. Un des faits majeurs à noter alors que la 5e conférence et assemblée générale annuelle de l'Association des commissions des finances des parlements ouest-africains WAPAC lève sa séance, Théodore Zambende Sawadogo est porté à la tête de son comité exécutif. Il remplace à ce poste le sénateur libérien Edouard Dagossé. À travers le député Sawadogo, c'est le Burkina Faso qui tient désormais les rênes, et ce pour au moins 2 ans, de cette organisation sous-régionale des parlementaires. Nous avons comme agenda d'abord le renforcement de la coopération sous-régionale. La chose la plus importante également, c'est le renforcement du contrôle de l'action gouvernementale. La question qui nous tient à cœur également, c'est le problème des industries extractives. Et ce problème a été posé pratiquement dans tous les pays où nous avons ces industries. Le manque de contrôle de ces industries extractives pose problème au niveau de nos ressources financières. La rencontre de Ouagadougou a, au dire des organisateurs, tenu toutes ses promesses avec à la clé des résolutions et recommandations. Nous avons pu échanger des difficultés que nous rencontrons dans nos parlements respectifs, des différentes solutions que les uns et les autres ont eu à adopter et surtout des perspectives. Nous avons convenu de mutualiser ces expériences anglophones et francophones. Nous avons convenu également de nous auto-évaluer à travers ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. La 5e conférence et assemblée générale annuelle du WAPAC s'achève. Les regards sont résolument tournés vers la 6e, prévue pour se tenir très probablement en République du Nigeria et dans le cas échéant au Ghana.
Une mission de la Banque mondiale conduite par son directeur des opérations pour le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo a séjourné ce mercredi à Bagrépol dans le centre-est de notre pays. La Banque mondiale qui accompagne le Burkina Faso dans la mise en œuvre de ce vaste programme visant à promouvoir le développement économique de notre pays a voulu à travers ce déplacement toucher du doigt les réalités et mieux ajuster son appui. Reportage signé Badaniel Kambo. C'est au pas de course que le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo a été reçu sur ce vaste chantier de développement en pleine construction qu'est Bagrépol. Plusieurs infrastructures visitées, le plan d'eau du barrage, le centre d'étuvage du riz, le site de 100 hectares exploité par un opérateur privé, la station piscicole, l'Institut de développement rural et le chantier de réhabilitation du pont de Béga. Ce projet n'est pas un projet classique. C'est un projet d'abord qui, comme je l'ai déjà dit, doit contribuer à changer les conditions de vie des hommes et des femmes. Donc je voudrais saluer cet esprit de sacrifice de mes collègues et aussi encourager, bien entendu, les autorités à continuer à être très bienveillantes par rapport à un programme comme celui-là. Et c'est, je pense, à travers tout cela que d'autres bagrés peuvent se produire. Ousmane Diagana et sa délégation ont également eu une rencontre avec les différents acteurs économiques de la zone de Bagré. Une occasion pour lui de rassurer les uns et les autres de la disponibilité de la Banque mondiale à poursuivre son appui en faveur de la réalisation de l'objectif de Bagrépol. Alors ce qui est important, c'est ce qui est déjà mobilisé, que ça continue à être très très bien géré. Et je pense que c'est ça qui crée les meilleures conditions de mobilisation de ressources supplémentaires. Et par rapport à cela, la Banque mondiale, qui est un partenaire de très longue date du Burkina Faso et qui cherche toujours à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de programmes qui peuvent changer la dynamique sur le plan positif, bien entendu, de développement économique social, sera, lorsqu'il va continuer à avoir des résultats comme ce que nous avons vu, mettra toujours des ressources supplémentaires, mais en même temps utilisera sa casquette d'institution qui peut également mobiliser d'autres partenaires techniques et financiers pour faire en sorte que d'autres continuent également à venir se joindre à nous dans la poursuite de cette importante aventure humaine d'abord. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo repart avec dans son carnet de notes des doléances la nécessité de mobiliser plus de ressources pour les investissements. Une autoroute entre Ouagadougou, Burkina Faso et Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Une table ronde sur la question s'est tenue aujourd'hui. D'une longueur de 600 km, cette autoroute sera réalisée en 2 phases. La rencontre de ce matin avait pour but de valider l'étude de faisabilité technico-économique et environnementale. Le reportage est signé Yolande Lompo. 600 km. C'est la longueur du tracé de l'autoroute entre Niangolgo et Ouagadougou afin de rendre permanent et rapide le trafic routier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La réalisation de cette liaison autoroutière d'interconnexion se fera en 2 phases. Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, Banfora-Niangolgo. La validation du rapport d'étude d'avant-projet sommaire pour les travaux de construction et de bitumage de l'autoroute entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso est en cours. Nous pensons quand même que d'ici fin 2015, on pourra quand même voir le bout du tunnel pour le démarrage des travaux. Avec un délai d'exécution de 18 mois, les études du tronçon ont été confiées au groupement de bureaux d'études AIC, Projetis par ACE, ingénieur conseil. Il y a une largeur des plateformes de 34 mètres avec un terre-plein central de 11 mètres, des bandes d'arrêt de 2,50 mètres et il y aura des aires de secours, des aires de repos, des aires de stationnement le long du tracé conformément à la normative en vigueur. Il y aura des interdictions à l'autoroute, donc par exemple tous les moyens, comme vous dites, intermédiaires de transport à traction animale, les charrettes, les vélos, seront interdits de rentrer dans l'autoroute. Il y aura aussi probablement une limitation pour les mobylettes en certains cylindrés. Et donc la route existante, ça permettra quand même tous les transports à courte distance parce qu'il faut vraiment qu'on retienne que l'autoroute Ouagabobo fait partie de la liaison entre Ouaga et Bijan. C'est le trafic de longue percurrence que ça nous intéresse, ça nous amène à une rentabilité importante.
L'autoroute commence à la sortie de Ouagadougou au carrefour giratoire correspondant au croisement entre la route nationale numéro 1 et la route qui mène à Diamond Simen et prendra fin à la sortie de Bobo-Dioulasso vers Banfora sur la route nationale numéro 7. Le maire de Tembokin, dans le Passereux, vole au secours de ses administrés. Il a financé à fonds propres les travaux d'aménagement d'une des principales routes départementales, fortement dégradées par les pluies tombées dans la localité. Le reportage est signé Sylvestre Da. Travaux d'aménagement de cette partie de la route départementale, le principal axe qui mène vers Ouagadougou, fortement dégradé par les eaux de pluie. Toute la terre est partie. Il faut qu'on gèle la terre et envoyer la terre et puis déposer et puis compacter. Vous voyez que l'eau a pris toutes les bordures. Donc pour faire un purée, ça va être un problème. Mais on va essayer de monter un peu la terre un peu plus haut. Les travaux d'aménagement concernent environ 1 km de route. Des travaux dont le coût est estimé à plus de 50 millions de francs CFA, entièrement financés par le maire Sayouba Sawadogo. La semaine passée, il a plu ici à cet endroit. L'eau a coupé la route. Il a fallu attendre que les eaux se retirent pour pouvoir circuler. Cette année, la dégradation de la route est assez accentuée. Nous faisons ce que nous pouvons à travers cette réflexion et on espère que le gouvernement viendra à notre secours. Les populations trouvent l'action salutaire. À chaque pluie, les eaux de chaque côté de la route montent et rendent le tronçon impraticable. Avec les travaux de réparation, c'est une grande difficulté de moins pour nous, les populations de Tembokin. Sinon, quand il pleut, pour évacuer les malades vers Ouaga, c'était pratiquement impossible, à moins de passer par Yako. Je félicite le maire pour cette action rapide et c'est ça que le gouvernement en a besoin. Le gouvernement a sa part, mais on a besoin que la population aussi supporte et accompagne pour la construction de la nation. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux se donne une semaine pour les achever. Elle promet livrer un ouvrage de qualité praticable en tout temps. À l'instar des producteurs des autres régions du Burkina Faso, ceux de la région des Hauts-Bassins sont en pleine activité agricole. Ainsi, pour tous ceux du doigt les réalités du terrain, le directeur régional de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des Hauts-Bassins s'est rendu sur quelques sites d'exploitation la semaine dernière. Il ressort de cette tournée que la campagne agricole 2014-2015 évolue normalement, hormis quelques poches de sécheresse enregistrées dans certaines localités, constat de Moumouni Baro. Depuis le mois de mai, les producteurs dans la région des Hauts-Bassins ont repris le chemin des champs. Et l'objectif affiché cette année par la direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des Hauts-Bassins est d'atteindre, voire dépasser une production de 900 000 tonnes, toutes spéculations confondues, dont 500 000 tonnes de maïs et 80 000 tonnes de riz paddy. À l'heure actuelle, on peut dire que la campagne est installée dans la région des Hauts-Bassins. Et sur le plan de la pluviométrie, elle a été marquée d'abord par une installation relativement précoce. Dès le mois de mars-avril, nous avons enregistré des pluies importantes qui malheureusement n'avaient pas de valeur agronomique. En mai, juin, on a assisté malheureusement à une suspension. Alors, heureusement, en fin juin, début juillet, il y a eu une reprise intéressante, ce qui a permis également aux producteurs, en tout cas, de s'activer pour mettre en place les cultures. Si bien, à la date d'aujourd'hui, on peut noter que toutes les principales cultures sont mises en place. Omar Traoré, exploitant agricole à Satiri, lance un nouveau défi, produire mieux que l'année passée. Pour atteindre cet objectif, il a décidé d'agrandir sa surface et de miser sur la semence améliorée. Cette année, j'ai mis dans mon champ du coton, du maïs, du niébé et bien d'autres spéculations. L'agriculture a beaucoup d'avantages, mais nous avons quelques difficultés. Vous voyez ce grand champ, normalement on aurait dû posséder au moins un tracteur. Nous avons fait la démarche cette année pour s'en procurer, mais ça n'a pas marché. M. Traoré exploite son champ avec l'aide de sa petite famille. En bon exploitant, il veille toujours à la propriété du champ et de l'avis des spécialistes de l'agriculture. Son exploitation pourrait servir d'exemple. Le plus important, c'est qu'il a utilisé sur l'ensemble de son champ, c'est la semence améliorée qu'il a utilisée. Et vous voyez que le stade de l'élément est très satisfaisant. Il y a une homogénéité
et la levée est très bonne. Je pense que c'est ça que nous recommandons. Avec l'installation progressive de la saison pluvieuse, certains producteurs se disent optimistes. Entre-temps, bon, la pluie s'est égarée un peu, mais en fin de compte, bon, dans ces 2 jours, on peut dire que ça va aller. On a l'espoir en tout cas. On le dit chaque fois que le cultivateur a toujours l'espoir. D'autres, par contre, commencent à s'inquiéter car les pluies ne sont pas régulières. L'année passée, on n'a pas souffert, mais cette année, il y a quelques difficultés. Les plants d'arachide qui se trouvent là sont trop espacés. Ça veut dire que d'autres n'ont pas pu évoluer. Cette année, c'est dur. La pluie se fait rare. Sinon, les années passées, nous avions démarré les activités agricoles très tôt. Je suis en train de semer à l'heure actuelle, mais je ne sais même pas si ça va bien donner. Les producteurs qui n'ont pas encore sémé sont invités à poursuivre leurs activités. Nous avons mis en place des semences améliorées qui sont adaptées à ces conditions et à ce changement climatique. En tout cas, ils sont invités à toujours poursuivre les semis tardifs. Les invitons également à intensifier l'entretien des cultures, c'est-à-dire le sarclage, l'application de NPK et surtout à nous signaler des attaques parasitaires pour permettre de prendre les dispositions pour les maîtriser. Pour ce qui est de la pluviométrie dans les hauts bassins, comparativement à l'année écoulée, à l'exception des postes de Ndorola et de Beriba qui sont déficitaires, tous les autres postes sont excédentaires, nous laisse entendre le directeur régional de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des hauts bassins. Il s'est ouvert ce matin à Ouagadougou la première session du Conseil national de concertation en nutrition. Les cadres des ministères en charge de la santé et de l'agriculture ainsi que leurs partenaires techniques et financiers vont se concerter pour trouver des solutions pour venir à bout de la malnutrition dans notre pays. Reportage signé Abdul Rasmane Zongo. C'est la première session du CNCN, Conseil national de concertation en nutrition, pour l'année 2014 et 6e du genre depuis la création du CNCN. En dépit de la cadence des efforts, la malnutrition demeure une préoccupation nationale qui nécessite une synergie des énergies, c'est-à-dire une réponse transversale. Nous avons fait des avancées assez importantes. Il y a eu une baisse donc du niveau de la malnutrition aiguë sévère, mais évidemment nous devons encore voir en face de nous tous les défis qui sont là et voir qu'est-ce que nous pouvons faire davantage pour accélérer. Et pour lutter contre ce type de malnutrition, il faut vraiment s'adresser de façon systématique aux problèmes d'eau et d'hygiène et d'assainissement, aux problèmes de sécurité alimentaire, aux problèmes d'éducation. Les participants dégageront une feuille de route à l'issue de la cérémonie pour mieux aplanir les difficultés qui se dressent sur le chemin de la lutte contre la malnutrition afin de tendre davantage vers l'épanouissement de tous les enfants du Burkina Faso. L'ONG féminine Boyaba pour le développement organisé du vendredi 11 au dimanche 13 juillet des journées promotionnelles. Cette ONG basée à Fadangourma avec une représentation à Ouagadougou compte plus de 3200 membres dans plusieurs provinces du Burkina Faso. Plusieurs activités ont été menées et pour la fin de ces 72 heures, l'ONG a présenté ses productions et récompensé certains participants à ces journées et certaines associations membres. Reportage signé Evelyne Dabiré. Cérémonie de clôture des activités promotionnelles de l'ONG Bouyaba a surtout été un moment de récompense. Des récompenses pour différentes associations membres de l'ONG et pour les 4 équipes participantes au Maracana organisées par l'ONG, 2 vélos et des vivres pour les élèves et les femmes vulnérables de l'arrondissement. Et ces actions avaient un seul objectif, communier avec la population. Nous voulons partager avec la population, partager avec les partenaires de développement ce que nous avons fait durant une année et aussi recueillir leur point de vue pour améliorer les activités que nous allons mener, pour améliorer le statut de la femme et aussi apporter notre contribution à tout ce qui peut être des difficultés liées au pays à travers notre thème, les actions solidaires. De plus en plus, il y a moins de solidarité envers les uns et les autres. Et de plus en plus, il y a un peu de l'incivisme qui sévit au niveau du Burkina. La culture de la paix, de la tolérance pourrait contribuer au civisme à travers le sport, à travers les activités culturelles. Des expositions et des ventes de produits cosmétiques à base de beurre de karité, des pains tissés et autres aliments production de l'ONG Bouyaba ont été donnés à voir. Pour la marraine Sekabela Kabore et le président de la même cérémonie, Clément Savadoro,
Ces actions solidaires féminines sont à perpétuer pour un meilleur avenir des femmes. 148 élèves formateurs en stage de formation pratique au centre de référence de Zignaré. Venus de l'école normale supérieure de Koudougou et du centre ANPE de Fadangourma, ces élèves vont pendant 3 mois renforcer leurs connaissances par la pratique. Reportage de Moussaki. Des jeunes de notre pays, 3 filières industrielles à l'école normale supérieure ENEST de l'université de Koudougou. Le perfectionnement des formateurs dans les ateliers de travail en sont quelques exemples. Aujourd'hui, ces 148 élèves formateurs sortis de l'ENEST de l'université de Koudougou sont au centre de référence de Zignaré pour la phase pratique de leur formation. Nous avons recruté 304 élèves professeurs qui sont formés par l'école normale supérieure de l'université de Koudougou. Mais la formation est théorique. Nous voulons justement pour qu'ils puissent avoir une expérience, améliorer le rapport homme-machine, faire en sorte qu'ils passent par le centre de Zignaré qui a la vocation du perfectionnement. 3 mois de spécialisation pour ces jeunes qui consistera à un maniement des équipements dans les ateliers de soudure, de mécanique, d'électricité, bâtiment. Pour la formation professionnelle, il faut s'adapter aux besoins du marché. Donc la formation continue, c'est très important. Et surtout pour les formateurs, parce que c'est les formateurs qui enseignent les apprenants. S'il n'est pas adapté au fur et à mesure aux exigences du marché, ça ne marche pas. Donc c'est pourquoi, encore une fois, l'ambassadeur de Chine, Taïwan, finance et aussi il y a les techniques pour compléter cette formation. Cette session de formation pratique est un volet du programme de renforcement de la formation professionnelle. C'est donc des formateurs qualifiés qui sortiront de ce centre pour apporter des solutions aux problèmes de chômage dans notre pays. Formation toujours, la région du plateau central avec un taux de réussite de plus de 80% à l'examen du certificat d'études primaires a célébré la semaine passée le mérite à l'école primaire. Les meilleurs élèves ont reçu à l'occasion de nombreux prix, des bons d'assurance maladie et des poulets pour s'initier à l'aviculture. Reportage Toussou, Moussaki. Kafando Adama est un élève de l'école de Krumwego dans la commune de Zam et Zongo Padeg Mwende Tatiana de l'école des Saints-Innocents de Zignaré. 2 excellents élèves qui ont obtenu respectivement 163 et 162,5 points sur 170 au CP 2014. Et ces cadeaux sont le couronnement de leurs efforts. Comme eux, ils sont nombreux, élèves, encadreurs et même les meilleures écoles et circonscriptions à être primés en ce jour de la célébration de l'excellence à l'école primaire dans le plateau central. Au-delà, bien sûr, des indicateurs de performance, parce que vous avez vu la région est à plus de 80% de taux de réussite, et ça c'est énorme. Mais au-delà, la région a même, en termes de taux brut de scolarisation, ils sont à presque à 98%. Ça veut dire que l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président Blaise Compaoré, sera atteint en 2015. La célébration de la 10e édition du mérite à l'école primaire dans le plateau central a enregistré des touches particulières. L'ONG ASMAD a octroyé 50 bons d'assurance maladie aux élèves primés et parmi eux, 15 lauréats ont reçu chacun 3 poules et du matériel pour s'initier à l'élevage. C'est un symbole pour simplement dire que l'éducation est un tout. Et l'éducation doit embrasser aussi tous les domaines d'action et d'activité, afin que l'enfant qui sort de l'école sorte de cette école-là avec le maximum de possibilités de choix pour son devenir. Le chemin est encore long pour ces lauréats qui comptent servir efficacement leur région et au-delà leur pays. Ils ont besoin du soutien des encadreurs, de leurs parents et surtout de celui qu'ils veulent incarner dans le futur. Aujourd'hui, vous savez, l'école primaire, c'est le creuset, c'est le tout. Nous avons eu l'occasion d'être ce que nous sommes et nous devons, par reconnaissance vis-à-vis de nos frères et sœurs, pouvoir les accompagner à tout moment, pour les accompagner à un niveau peut-être plus que nous, pour le devenir du plateau central en termes de productivité, en termes d'intellectuels. En 2013, la région avait enregistré un taux de succès de 58,06% au CP et cette année, elle a obtenu 80,46%.
L'association Can Alpha a organisé le vendredi 20 juin dernier à Loro-Peni une journée de compétition sur le Kanza. L'association entend à travers cette compétition contribuer à pérenniser cette langue dont les locuteurs sont minoritaires. Ils sont appuyés par l'ONG Société Internationale Linguistique. Le reportage porte la griffe de Christophe Da. C'est un discours en Kansa, une langue parlée par les Kan, encore appelée Gan, un peuple du sud-ouest du Burkina. Le discours marque l'ouverture d'une compétition de littérature destinée à sauvegarder la langue Kansa. Vous savez bien que la langue encode la culture, n'est-ce pas? Et donc, il faut préserver la langue aussi bien que la culture. Nous sommes là avec la Société internationale de linguistique. C'est un ONG qui travaille au Burkina Faso depuis bien des années et qui s'occupe du développement des langues minoritaires dans le pays. Dans le souci de les développer, de créer un système d'écriture pour la langue, de créer de la littérature et d'enseigner la lecture de la langue aux locuteurs de la langue. Motivée par sa foi chrétienne, la Société internationale linguistique a commencé son travail de transcription et d'alphabétisation depuis 1987. Aujourd'hui, elle compte sur la communauté Gan pour continuer l'œuvre. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'association Can Alpha a initié cette compétition qui a réuni une soixantaine de locuteurs du Kansa pour tester leur niveau à travers des épreuves de dictée, de rédaction et de calcul, avec des récompenses à la clé. Auparavant, on a minimisé, les gens disent que la langue est trop dure, on ne peut pas apprendre, c'était mieux d'apprendre le Bambara, c'est-à-dire le Djoula. Et par rapport à leur langue, ils disent qu'il y a beaucoup d'accents. Mais nous, on a mobilisé. Aujourd'hui, on a vu que vraiment les gens sont intéressés. C'est pourquoi on a prévu ces cadeaux-là pour dire que vraiment c'est mieux d'écrire et savoir lire en langue, c'est très bien. Je crois que ça va motiver les gens de plus pour continuer à lire. Cela prouve que, en tout cas, nous aimons notre langue et la langue va continuer. Nos arrière-enfants aussi ils seront bénéficiés de nos activités. Grâce à ce programme, la transcription du Nouveau Testament est très avancée et près de 10% des 7000 âmes de la communauté Gan ont leur certificat de lecture en Kansa. Religion à présent, la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou a accueilli au sein de leur famille 11 novices qui ont émis leurs premiers vœux et 20 autres qui se sont engagés définitivement au service de l'Église et de leurs frères et sœurs en l'humanité. La cérémonie a eu lieu hier, mercredi 16 juillet, à Pabré. C'était en présence des parents et des amis des sœurs. Le reportage est signé Nathalie Sawadgo Nabaloum. 20 sœurs célèbrent leurs vœux perpétuels et 11 novices leurs premiers vœux. Elles sont issues des archidiocèses et diocèses de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koupela, Wayudia, Koudougou, Kaya, Djebougou, Tenkodogo et de Bangui en Centrafrique. Elles ont déclaré publiquement et officiellement leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Elles s'engagent à suivre le Christ suivant les règles de l'Église. Monseigneur Modeste Kambou de Gawa a dans son homélie revenu sur les vœux de chasteté, d'obéissance, de pauvreté et s'est surtout appesanti sur l'importance de la vie en communauté. Il leur a rappelé leur exigence à mettre un point d'honneur à réussir leur mission. La révérende mère supérieure de l'Immaculée Conception de Ouagadougou se dit prête à les recevoir dans sa congrégation. Elle les encourage à avancer avec confiance au Seigneur malgré les difficultés de la vocation. C'est pour manifester à la face du monde que nous sommes là, disponibles pour servir les autres, comme j'ai dit, et pour servir l'Église. Et ça permet aussi aux gens qui sont là de nous soutenir dans notre mission de service. Je suis très émue et je sais que mes sœurs aussi le sont en ce jour où nous nous donnons définitivement au Seigneur. Nous savons que le Seigneur nous a choisis par miséricorde et vraiment nous acceptons de rentrer dans ses vues. Et notre souhait est de vraiment répondre à cet appel, être à la hauteur de son appel. À l'occasion, parents, amis et connaissances sont venus nombreux soutenir les sœurs.
Une cérémonie qui a été ponctuée par des chants et louanges. Les Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou sont la première congrégation autochtone du Burkina. Elle a été fondée par Monseigneur Tuvenu, fondateur de l'église de Ouagadougou. Les Sœurs travaillent dans presque tous les diocèses du Burkina et dans la sous-région. Elles œuvrent dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la gestion des orphelinats. Religion toujours, semaine de prière au temple évangélique Grâce et Victoire autour du thème « Le Dieu que je sers ». Cette semaine vise à permettre à chaque fidèle de mieux connaître Dieu. Le reportage est signé Sylvestre Da. Le prêche du pasteur Jean Caboré marque l'entame de la semaine de prière organisée par le temple évangélique Grâce et Victoire dans ses nouveaux locaux à Ouara des Mines. Un prêche qui a duré plus d'une heure de temps, au cours de laquelle l'orateur a enseigné les fidèles venus de tous les horizons sur la connaissance de Dieu et le sens de la prière. Les enseignements se sont poursuivis avec d'autres hommes de Dieu et tout cela entrecoupé de chants de louanges et d'adoration ainsi que des moments de prière. Nous voulons vraiment que nos chrétiens connaissent Dieu, le Dieu qui s'est révélé historiquement, le Dieu que nos grands-pères ont servi, nos dieux que les pionniers de cette église, enfin de l'évangile en général au Burkina Faso, ont servi et que nous sommes appelés à continuer cette flamme du service-là, mais dans une connaissance profonde de Dieu. Comme j'aime à le dire, personne ne peut révéler en public ce qu'il n'a pas connu dans le privé. Le Dieu que je sers est le thème retenu pour cette semaine de prière qui se poursuit jusqu'au samedi 19 juillet avec au programme des journées bien fournies. Les matins, nous aurons des enseignements suivis de temps de prière et l'après-midi, les après-midi, de jeudi et vendredi, il y aura des prières pour les différents besoins. Il y a des gens qui vont venir et qui vont voir ces hommes de Dieu-là, exposer leurs besoins, demander qu'on les aide dans la prière. Et le samedi matin, nous clôturons par l'enseignement et aussi la prière. Des pasteurs de différentes églises du Burkina et de la sous-région sont mobilisés pour la réussite de l'événement. Une opportunité offerte à toute la population du Burkina, dira le pasteur Eli Kumbem, d'expérimenter la puissance de Dieu avec le temple évangélique Grâce et Victoire, une église des Assemblées de Dieu qui existe depuis maintenant 3 ans. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. On se retrouve demain à 20h pour d'autres actualités. Restez fidèles à la RTB qui déroule pour vous son alléchant programme. Merci, au revoir et à demain 20h.